Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je m'appelle Salim Alou, directeur des investissements chez Batipar. J'ai été nommé au Pierre d'Or dans la catégorie Avenir. Je vous invite à voter sur le site imoweek.fr dans le cadre des Pierres d'Or pour le résultat tant attendu le 25 juin. Merci. Bonjour à tous, je suis Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier et membre du jury des Pierres d'Or. Je vous invite tous à voter pour l'élection de nos Pierres d'Or sur imoweek.fr. La manifestation de remise de prix aura lieu le 25 juin. Vous pouvez voter, vous, vos familles, vos belles-mères, vos enfants, une adresse email, un vote. À vos votes et à bientôt. Les invités du cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour, soyez les bienvenus sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir d'inviter aujourd'hui Maurice Bancé. Bonjour Maurice Bancé, vous allez bien ? Bonjour, très bien, merci. Vous êtes le président fondateur de Apsis. Vous êtes nommé aux Pierres d'Or, on va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais que dans un premier temps, on fasse un petit peu l'état des lieux du marché de l'immobilier commercial et des grands projets urbains après ce premier trimestre 2025 où il y avait une belle expérience sur le sujet. Absolument. Alors écoutez, le premier trimestre a très bien fonctionné. Il s'inscrit déjà dans une dynamique de notre entreprise puisque nous avons annoncé les meilleurs résultats depuis la création d'entreprise à fin 2024, ce qui n'est pas courant dans le contexte de notre industrie, comme vous le savez. Et le premier trimestre est absolument remarquable dans tous nos centres commerciaux puisque on progresse en termes de chiffre d'affaires à centre comparable à plus 11%. C'est suffisamment significatif pour le souligner. Et c'est le fruit d'un énorme travail de mes équipes en matière d'asset management, d'animation, de marketing, de communication, qui fait effectivement ces effets dans le cadre des projets que nous gérons. 11% sur le premier trimestre 2025. 11% sur le premier trimestre, en comparable par rapport à 2024. 2024 bien sûr, quand on sait que le mois de mars 2025 a été un des pires mois de consommation depuis 2014 en France, selon les dernières statistiques. Je crois qu'on peut se féliciter de ces résultats. Un mot sur les chiffres que vous évoquiez, 2024, les meilleurs chiffres depuis longtemps. Donc, Oui, mais depuis la création de l'entreprise, en fait, c'est le fruit aussi d'une stratégie de notre entreprise, d'être développeur et investisseur de nos opérations. Donc, on a deux moteurs essentiels, le moteur de la foncière et le moteur de la promotion. Alors, le moteur de la promotion, pour certains de nos confrères, comme vous le savez, c'est un peu compliqué en ce moment. Nous, il fonctionne très bien au travers des opérations qu'on va évoquer ensemble en matière de développement. Mais le moteur de la foncière, aussi bien en France qu'en Pologne, puisque nous sommes présents dans ces deux pays, fonctionne remarquablement bien. C'est le résultat d'une stratégie de détention de patrimoine de centres commerciaux extrêmement bien placés, bien conçus, bien réalisés, bien commercialisés et j'espère bien gérés. Donc un homme heureux, un président heureux. Écoutez, je suis heureux, surtout quand je regarde autour de moi et que je vois un certain nombre de mes confrères qui vivent dans la difficulté, dans les problèmes que nous connaissons. Je peux m'estimer effectivement un président très heureux d'être dans ce contexte d'entreprise. Ça vient de quoi, selon vous? Une question de chance, une question de pertinence du choix des projets que vous avez lancés? Je crois que c'est avant tout le résultat d'une stratégie. C'est une stratégie qui a été élaborée il y a de très très nombreuses années, il y a plus de 20 ans. Nous avons été parmi les pionniers à penser que le commerce devait revenir dans la ville ou en milieu urbain, dans des opérations mixtes. Et je dois vous avouer qu'à l'époque, beaucoup de mes confrères concurrents ne comprenaient pas cette stratégie qui se traduisait souvent par des charges foncières plus élevées, des contraintes urbanistiques architecturales bien plus importantes, un coût de parking en infrastructure qu'on était incapable de rentabiliser pour être concurrentiel. Il fallait offrir un parking gratuit. Donc, cette stratégie n'était pas comprise. Aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes payés en retour parce que de façon évidente, le consommateur privilégie la proximité, privilégie les transports en commun et notre positionnement en milieu urbain dans des opérations qui cochent les cases de ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs en matière d'expérience client est extrêmement positive et donc on est très heureux de ces résultats.
Alors venons-en, si vous voulez bien, Maurice Bancé, aux projets en cours ou à venir, les plus emblématiques pour Apsis, et je pense notamment évidemment au quartier Canopia à Bordeaux, qui est aussi nommé dans les Pierres d'Or. Absolument. Peut-être juste un mot Oui. de rétrospective en 2024. Mmh. En 2024, nous avons ouvert 2 opérations. Une à Paris, Bumbu-Villette, qui est la restructuration d'un site qui n'avait pas trouvé son public et sur lequel on a réinvesti lourdement et on l'a restructuré. On a fait le premier site food et loisirs d'Europe. C'est 26 000 mètres carrés dans Paris de loisirs et de restauration, et c'est un immense succès. Donc, je voudrais juste le signaler parce que Vous avez raison. voilà, c'est beaucoup de travail et de créativité de la part de mes équipes. Et puis, nous sommes la seule entreprise à avoir ouvert en France un projet significatif de 50 000 mètres carrés à Grenoble, sur la commune de Saint-Martin-d'Air, qui se nomme Nerpic. Et ce projet, c'est 110 enseignes, 20 restaurants, un espace de loisirs qui est le plus grand d'Isère, un ensemble d'offres d'économie sociale et solidaire, et avec 60% d'enseignes inédites. Et c'est un très gros succès. Là aussi, il faut se féliciter des succès dans le contexte que nous connaissons, et le démarrage est extrêmement prometteur. Voilà. En ce qui concerne les projets en cours, alors bien sûr, on va parler de Canopia. Nous avons posé la première pierre de notre grand projet à Bordeaux, Canopia, devant la gare Saint-Jean. C'est un projet de 70 000 mètres carrés. C'est une ville dans la ville, un nouveau quartier complètement mixte qui est composé de 3 hôtels, 2 résidences étudiantes, une résidence co-living, du commerce, du loisir, de la restauration. C'est un projet qui est traversé par une colonne vertébrale de 600 mètres de long en pleine terre, qui est complètement paysager. Nous avons planté 600 arbres à l'occasion de cette opération, et c'est un projet qui a la particularité d'être en architecture de pierre. C'est 18 000 mètres carrés de façade de pierre. Alors, pour partie des pierres qu'on a récupérées des bâtiments qui existaient, on a pensé que, si vous voulez, ça justifiait le fait de les conserver. On les a numérotés et stockés en attendant de les réutiliser. Puis, c'est une partie également de pierres neuves que nous allons utiliser. Voilà, c'est un projet absolument emblématique qui est, à notre sens, si vous voulez, le démonstrateur de la manière de reconstruire la ville sur elle-même, en redonnant de la pleine terre, parce que ce grand axe piéton est en pleine terre, et sur une offre totalement mixte. Et la particularité de ce programme, c'est que notre entreprise Apsis va rester propriétaire de l'ensemble de ce projet. C'est un projet qui a trouvé son financement. Là aussi, en 2024, on a levé le plus gros financement pour un projet de développement en France qui est de 350 millions d'euros. Et on a la chance aussi et l'opportunité d'avoir un partenaire de très grande qualité qui a eu confiance dans notre entreprise et dans cette opération, qui nous accompagne en quasi-equity, puisque la Banque des Territoires a décidé d'investir massivement dans ce projet au travers d'une enveloppe de 70 millions d'euros. C'est un projet qui va être emblématique, je crois, qui va en tout cas révolutionner un petit peu les choses. Alors, je pense que c'est la nouvelle porte d'entrée de Bordeaux, avec une formidable locomotive, si vous me permettez cette image, s'agissant de la gare Saint-Jean, qui est à 27 millions de visiteurs. Et selon les chiffres de la SNCF, ce nombre de visiteurs va passer à 40 millions de visiteurs dans les années 2030-2035, c'est-à-dire demain à l'échelle de cette opération. Et c'est un projet dont nous sommes extrêmement fiers, comme vous pouvez l'imaginer, dans le partenariat que nous avons avec l'établissement public Euratlantique, puisque nous sommes les initiateurs de cette opération avec l'établissement public. Alors justement, j'ai envie de vous demander quelle est votre perception de l'évolution des attentes des collectivités et aussi des usagers, du coup, dans la conception des nouveaux lieux de vie comme ce quartier Canopia. Je pense que Canopia répond en tout point. D'abord, aux attentes des collectivités. L'opérateur que nous sommes s'inscrit sur le temps long. Nous restons développeurs, investisseurs et gestionnaires de nos opérations. Et les collectivités adorent ce modèle d'accompagnement et d'alignement d'intérêts avec les collectivités locales, puisque nous restons propriétaires et nous sommes responsables, entre guillemets, de ce que nous allons réaliser. Nous avons, j'allais dire, l'obligation de succès de résultats. Ça, c'est le premier point vis-à-vis des collectivités. Et vis-à-vis des visiteurs, clients, actifs, habitants, etc., en fait, tout le monde
et notamment depuis la période Covid, aspirent à des lieux où il y a une expérience, mais il y a aussi des lieux où on crée un lien social, où sur le même site, on peut travailler, on peut consommer, on peut habiter, on peut se détendre, on peut se divertir, etc. Et Canopia, si vous voulez, coche toutes ces valeurs-là, et c'est fondamental, selon nous, d'être capable de créer l'ensemble de ces fonctions dans le cadre d'un projet, alors que souvent, dans notre métier, me semble-t-il à tort, on raisonnait de manière verticale, typologie de produits par typologie, sans avoir la vision globale des projets et surtout de la vie de ces projets en matière d'exploitation. C'est un sacré défi, mais vous aimez les challenges, vous, Maurice Bancet. Je crois que notre entreprise et l'ensemble de mes équipes adorent relever effectivement des challenges, mais je pense que c'est un challenge complètement raisonnable. C'est vraiment, il y a qu'à, on vient à peine de démarrer le projet déjà pré-commercialisé à 60%. Vous voyez, quand vous avez des opérations aussi importantes qui rencontrent autant de succès vis-à-vis de ses clients, vous pouvez très bien être dans l'erreur, mais on peut pas être tous dans l'erreur. Tous les acteurs que nous avons contactés, que ce soit dans la partie commerciale ou dans la partie non commerciale, qui nous font confiance et qui ont adhéré à l'opération, ils ont tous leur société d'études de marché, leur société de marketing, leur société diverses et variées, leurs procédures internes. Et pour qu'il y ait autant d'adhésion à une opération, je pense que c'est plutôt de bon ton et ça me rend optimiste par rapport au futur de ce projet. 60% de commercialisation et notamment les hôtels que vous évoquiez. Vous avez les deux. En fait, hôtels. Tout le non commercial est déjà pré-commercialisé, à l'exception des bureaux qui traditionnellement se commercialisent plus tard dans un planning de réalisation. Et sur la partie commerciale, nous avons largement entamé la pré-commercialisation de ce projet. Et donc, c'est déjà un énorme, si vous voulez, acte de foi, de confiance de la part de nos clients qui ont signé pour des engagements long terme, puisque c'est le but de la démarche. On peut dire qui ou pas? Écoutez, pour le moment, on peut dénoncer le groupe Accor avec l'enseigne Tribe, le groupe Wide, qui est un opérateur de résidence hôtelière. On a également un autre acteur de la location courte durée qui est Edgar Suite, également qui est venu. Vous avez le groupe Sergi qui va opérer les deux résidences étudiantes, une sociale et une privée. Vous avez également d'autres acteurs comme le groupement U, la coopérative U qui va exploiter la partie alimentaire et bien d'autres acteurs qui ont déjà signé et qui vont se joindre à cette dynamique positive. Votre sélection Pierre d'Or 2025, Maurice Bancet, dans la catégorie professionnelle de l'année, souligne votre parcours qui est exceptionnel. Qu'est-ce que ça représente, une reconnaissance comme ça pour vous? Écoutez, à mes yeux, ça représente beaucoup. D'abord parce que c'est une reconnaissance par mes pairs. Et ça a beaucoup, beaucoup de valeur à mes yeux. Et puis, sans rentrer dans le détail de la confidence de mon parcours, lorsque j'ai créé cette entreprise il y a 29 ans, j'avais 50 mètres carrés de bureaux sur les Champs-Élysées, alors dans les toits de l'immeuble du 92 Champs-Élysées, et une secrétaire en intérim et 0 equity. Donc si on m'avait dit que 29 ans après, je serais en face de vous pour parler de ma nomination comme la personnalité de l'année de l'immobilier, je peux vous assurer que je pense que je ne vous aurais pas cru. Voilà. Donc ça a beaucoup de valeur pour l'entrepreneur que je suis, d'autant que mon parcours, comme vous le savez, a d'abord démarré sur la Pologne, puisque à l'époque de la création de mon entreprise, il m'était impossible de réaliser mon métier d'immobilier commercial, de développeur d'immobilier commercial en France, du fait d'un moratoire sur toutes les autorisations d'urbanisme commercial qui avait été décidé par monsieur Raffarin, à l'époque ministre du Commerce. Donc il a fallu que je parte dans un pays d'accueil que j'ai trouvé en Pologne. J'ai loué une chambre d'hôtel à l'hôtel Sobieski, vous pouvez vérifier, ça existe bien. J'ai tiré les rideaux et j'ai dit maintenant par où je commence. Je ne parlais pas polonais, j'avais aucune affinité particulière avec ce pays et je n'avais toujours pas d'equity. Donc voilà, et ce parcours a été formidable. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagné et donc ça représente énormément à mes yeux.
En tout cas, un jour, il faudra qu'on la raconte, cette histoire de Apsis et les débuts de Apsis et tout votre parcours, parce que je sens que c'est passionnant comme histoire. Ça fait partie ce goût pour les défis qui est le vôtre, ça fait partie des choses qui vous aident à vous lever le matin? Ah, je pense que ma principale motivation pour me lever le matin, c'est d'abord d'avoir la joie, et je le dis avec beaucoup de sincérité, comme vous pouvez imaginer, la joie et le bonheur de partager avec mes équipes. Parce que la réussite d'une entreprise, jamais la réussite d'un homme ou d'une femme. C'est la réussite d'un collectif qui a décidé de réussir ensemble. Et dans ce domaine, j'ai été extrêmement chanceux dans les 2 pays, en France comme en Pologne, parce que j'ai des équipes absolument extraordinaires, remarquables, impliquées, motivées, avec une créativité, une imagination absolument formidable, une implication sans précédent. Et ça, si vous voulez, pour moi, ça c'est mon principal moteur, c'est de voir ce collectif, ces équipes travailler ensemble et se creuser la tête pour savoir comment on va relever tous les challenges et réussir les défis que nous nous imposons. Et l'équipe, ça reste évidemment le moteur de l'évolution du métier de développeur immobilier. Alors, je crois que le succès du développeur de l'immobilier, c'est effectivement d'avoir des bonnes équipes, de prendre des risques raisonnables, parce que le métier de développeur, c'est bien sûr un métier de prise de risque, mais à chaque fois, on a toujours été capable de mener à bien les opérations que nous avons développées, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de professionnalisme et de maîtrise de nos métiers, de nos différents métiers à l'intérieur de l'entreprise, et le fait d'être bien entouré, d'avoir des process extrêmement rigoureux dans la prise de décision fait que nous avons jusqu'à présent en tout cas réussi tous nos challenges. Merci beaucoup, Maurice Bancé. Vous serez peut-être le récipiendaire de la Pierre d'Or du professionnel de l'année le 25 juin prochain. Ce sera le jour où nous aurons la réponse des lauréats des Pierres d'Or. On vous souhaite évidemment bonne chance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour votre accueil. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.